Dans une paisible ville du Kansas, où les champs de blé s'étendaient à perte de vue et où le vent semblait murmurer des histoires d'autrefois, vivait une jeune femme nommée Emily Carter. À 25 ans, avec ses cheveux châtains souvent attachés en queue de cheval et des yeux empreints de la force que seuls les défis d'une petite ville peuvent forger, elle travaillait chaque jour comme serveuse dans le dîner local, où les habitants se retrouvaient autour d'un petit déjeuner, de ragots et d'un désir partagé de nouveautés. Mais pour Émilie, chaque jour se ressemblait. Après son service, elle rentrait dans une vieille maison en bois où son père restait cloué au lit et où sa mère luttait pour joindre les deux bouts. Depuis que son père était tombé malade et qu'ils avaient dû vendre leur petite ferme, Émilie travaillait sans relâche, s'accrochant à l'espoir de retrouver la vie qu'ils avaient perdue. Un après-midi, comme tant d'autres, Madame Morgan, la propriétaire du diner, l'appela dans la cuisine. « Tu vas vouloir entendre ça ?» dit-elle avec un air étrangement sérieux. Émilie s'essuya les mains sur son tablier et entra. Ma nièce Tina, elle travaille dans la banlieue de Los Angeles. Il y a une famille là-bas qui cherche une nourrice à domicile. Le salaire est correct, nourrie et logée. Je lui ai dit que je connaissais peut-être la personne parfaite pour le poste. Toi, déclara Madame Morgan sans détour. Émilie resta figée. Elle n'avait jamais quitté le Kansas de sa vie. Mais une voix résonna dans son esprit. C'est peut-être ta chance d'aider ta famille, de racheter la terre, de briser le cycle. Ses mains se joignirent, ses yeux incertains, mais animés d'un feu discret plein d'espoir. J'irai, dit-elle. Le trajet en bus dura presque 2 jours, emmenant Émilie loin des chemins poussiéreux et des champs de maïs vers un endroit qui ressemblait à un autre univers, Los Angeles. En entrant dans la banlieue huppée de Brentwood, ses yeux s'écarquillèrent. Routes impeccables, maisons gigantesques, haies parfaitement taillées, tout respirait la richesse, à 1000 lieues du monde usé qu'elle connaissait. Tana l'attendait à la gare. Habillée à la mode et débordante d'énergie, elle guida Émilie jusqu'au domaine des Westwood, un manoir de 3 étages digne d'un décor de film hollywoodien. Il y avait une piscine, une fontaine, des portails automatiques et même un majordome qui les accueillit à la porte. En entrant, Émilie se sentit à la fois intimidée et curieuse. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Quelques instants plus tard, une femme élégante descendit l'imposant escalier. Madame Valérie Westwood. « Vous devez être Emily Carter ?» demanda-t-elle d'une voix raffinée. « Bien, vos tâches sont simples. Nettoyer la chambre, faire la lessive et surtout, veiller sur mon fils. » « Votre fils ?» Émilie cligna des yeux. Je pensais que c'était un enfant. À ce moment-là, un jeune homme grand descendit le couloir, blouson en cuir, cheveux en bataille, et un sourire qui pouvait faire fondre ou exaspérer un glacier. « C'est qui la bombe ?» lança-t-il. « Brandon Westwood. 24 ans, séduisant, rebelle, et clairement pas un enfant. » Émilie resta figée. Elle jeta un regard à Tina qui se contenta de rire. « Surprise !» dit Brandon avec un sourire paresseux. « Donc tu es ma baby-sitter. Sympa. » Tout en Émilie voulait faire demi-tour. Mais elle revit les yeux pleins d'espoir de sa mère, le sourire fragile de son père, la terre qu'ils avaient perdue. Elle déglutit difficilement. « Oui, dit-elle, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Je commence aujourd'hui. » Les premiers jours au domaine des Westwood furent un enfer pour Émilie. Brandon incarnait tout ce qu'elle détestait. Paresseux, arrogant et terriblement agaçant. Elle nettoyait sa chambre, pliait ses vêtements, lui préparait le petit déjeuner pendant qu'il traînait devant la télé, laissait traîner ses affaires partout ou s'éclipsait sur sa moto sans prévenir. « T'es pas ma mère, alors arrête de faire comme si. » lui lança Brandon un matin alors qu'elle lui bloquait le passage. « Tu as raison. »« Je ne suis pas ta mère, » répliqua Émilie, les bras croisés. « Je suis la personne qu'on a engagée pour te tenir à l'écart des ennuis. » Un matin, après que Brandon eut jeté un tas de linge sale sur le sol tout juste lavé, Émilie craqua. Elle saisit un balai et se mit à le pourchasser dans le salon. Brandon riait comme un enfant, esquivant ses coups alors qu'il tournait en rond, se chamaillant comme chien et chat. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il se passe ensuite. Émilie trébucha. Brandon la rattrapa et leurs lèvres se touchèrent dans un baiser accidentel. Silence. Ils restèrent figés. Le visage d'Émilie rougit violemment alors qu'elle se reculait et s'enfuyait.
Brandon resta immobile, abasourdi. À partir de ce moment-là, Brandon commença à changer de façon étrange. Il se levait tôt et préparait le petit déjeuner. Un matin, Emily entra dans la cuisine et le trouva en train de faire sauter des œufs, portant son tablier rose à motif de cœur. « Bonjour, Alligator », sourit-il. « Quoi ?»« Alligator, c'est ton surnom quand t'es en colère. T'es terrifiante comme un. » Emily le fusilla du regard, mais ne put empêcher un sourire de se dessiner sur ses lèvres. Brandon avait commencé à aider à plier le linge, il apprenait le nom des produits de nettoyage et pliait les serviettes en forme de cœur quand elle ne regardait pas. Mais Emily n'était pas dupe. Ça devait encore être un des jeux de Brandon. Il était le fils riche et gâté, et elle, juste la baby-sitter fauchée du Kansas. Son cœur avait beau commencer à battre plus vite, son esprit l'avertissait. « Ne tombe pas, Emily, ne tombe pas dans un piège. » Pourtant, la manière dont Brandon la regardait commençait à changer. Ce n'était plus de la moquerie, c'était autre chose, quelque chose de vrai, et peut-être qu'il ne comprenait pas non plus ce que c'était. Chaque jour, Emily sentait qu'elle glissait un peu plus dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Son cœur battait plus fort chaque fois que Brandon souriait, chaque fois qu'il s'approchait trop près. Mais à chaque fois qu'elle voyait briller sa moto de luxe ou entendait les rires de ses amis fortunés, la réalité revenait la frapper de plein fouet. « Il n'est pas pour moi. » Un soir, quand Brandon lui demanda d'un ton désinvolte « Et si j'étais sérieux ?» En la regardant avec des yeux sans la moindre trace d'ironie, Emily sut que cela devait s'arrêter. Elle ne pouvait pas se permettre de tomber dans un rêve qui risquait d'éclater au matin. Le lendemain, elle quitta le domaine de Westwood. Pas d'au revoir, pas de lettres, juste son tablier rose suspendu, silencieusement, dans la cuisine. Quand Brandon réalisa qu'elle était partie, sa première réaction fut la colère, puis la confusion, et enfin le silence. Mais ce silence ne dura pas longtemps. Il fit son sac, le jeta dans son coffre et traversa les frontières de l'État, quittant les lumières de la ville pour retrouver la fille qu'il avait autrefois vue comme une simple baby-sitter. Après plus d'une journée de route, Brandon arriva dans la petite ville du Kansas où vivait Emily. Il trouva le dîner où elle travaillait autrefois, s'assit tranquillement à une table et attendit. Quand Emily entra, les mains encore poudrées de farine, ses yeux tombèrent sur Brandon, assis en silence dans un coin. Son cœur manqua un battement. « Tu sais que tu me rends fou, mais de la meilleure des façons, » dit Brandon en se levant. « Qu'est-ce que tu fais ici » souffla-t-elle. « Je suis venue pour suivre la seule personne qui m'a jamais fait me sentir chez moi, » répondit-il sans hésitation. Émilie détourna le regard, incapable d'affronter la tempête d'émotions qui montait en elle. « Tu n'étais pas obligée. Tu n'as pas ta place ici. » Brandon fit un pas en avant, plongeant son regard dans le sien. « Alors j'apprendrai à la voir parce qu'être près de toi, c'est le seul endroit où je veux être désormais. » Émilie pensait que Brandon abandonnerait après quelques jours, sans café raffiné, sans climatisation à fond, sans soirée mondaine. Mais il ne partit pas. Il resta obstinément. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, Émilie le trouva assis sur les marches du dîner de Madame Morgan. « Vous auriez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il, faisant presque lâcher sa cafetière à Madame Morgan. À partir de ce jour-là, Brandon fit tout. Il lavait la vaisselle, portait les plateaux, essuyait les tables. Il était maladroit, renversait du café sur les clients, faisait tomber des fourchettes, mais il s'inclinait, s'excusait et continuait, comme si se faire crier dessus était une bénédiction. Émilie l'observait depuis la cuisine, secouant la tête, incrédule. Le garçon qui se moquait autrefois de ses pliages de serviettes faisait briller maintenant les cuillères comme si sa vie en dépendait, et il ne s'arrêta pas là. Brandon aida Madame Morgan et la mère d'Émilie à s'occuper de son père. Il portait du bois, réparait une fuite, faisait de la soupe selon les anciennes recettes de la famille. L'après-midi, il poussait le fauteuil roulant de M. Carter jusqu'au porche pour qu'il profite du soleil et raconte ses souvenirs de jeunesse à la ferme. « Ce gamin, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais » marmonna un jour M. Carter, prenant Émilie par surprise. À l'approche de la fête d'été, Brandon se porta volontaire pour aider à monter la scène, accrocher des guirlandes lumineuses et il apprit même à danser un slow de temps pour ne pas avoir l'air déplacé ce soir-là. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda Émilie, un après-midi, alors qu'ils empilaient des chaises derrière le dîner. « Parce que je n'ai jamais rien pris au sérieux de ma vie, » répondit Brandon doucement. « Jusqu'à ce que je te rencontre. »
Émilie ne répondit pas. Elle se contenta de fixer ce garçon qui autrefois ressemblait à un cauchemar dans ce manoir. Maintenant, il se tenait là, en plein soleil, les mains pleines de terre, souriant comme s'il avait trouvé sa place. Ses sentiments devenaient impossibles à ignorer. Ils grandissaient chaque jour, en silence, avec chaque goutte de sueur. Chaque regard, chaque geste maladroit mais sincère que Brandon faisait pour prouver qu'il n'était pas qu'un fils de riche. Le soir de la fête du village arriva enfin. L'endroit brillait sous des centaines de guirlandes lumineuses. L'odeur des tartes, du maïs soufflé et la douce mélodie de la musique country flottaient dans l'air, comme si tout appelait les cœurs les plus fermés à s'ouvrir. Émilie portait une robe fleurie toute simple. Elle ne s'attendait pas à ce que Brandon vienne, pourtant ses yeux le cherchèrent dans la foule. Puis il apparut, chemise blanche, cheveux coiffés, les mains dans les poches, comme pour cacher sa nervosité. Quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. Pas de musique, pas de lumière, juste eux, dans ce moment. « Tu es venu seul ?» demanda Brandon, la voix à peine audible. « Tu disais que tu apprenais à t'intégrer ?» répondit-elle avec un sourire tremblant. « Je l'ai fait. Maintenant je veux essayer de rester. » La musique changea pour une ballade lente. Sans un mot de plus, Brandon tendit la main. Émilie hésita un instant, puis glissa la sienne dans la sienne. Ils dansèrent sous les lumières chaudes et la douce mélodie. Ce n'était pas gracieux, ni parfait, mais c'était honnête. À la fin de la chanson, Brandon se pencha. « Je t'aime, Émilie. Pas parce que tu es différente, mais parce que tu me donnes envie de l'être. » La gorge d'Émilie se serra. Ses yeux brillèrent. « Tu sais, » murmura-t-elle, en posant sa tête sur son épaule, car pour la première fois, je n'avais pas envie de fuir. Brandon l'attira doucement contre lui, et dans cette étreinte, Émilie comprit quelque chose. Certaines choses nous trouvent quand on s'y attend le moins, et si l'on est assez courageux pour les accueillir, elles peuvent changer notre vie à jamais. Depuis la nuit de la fête foraine, tout entre Émilie et Brandon semblait être le début d'un nouveau chapitre, calme, vrai, et rempli d'une joie tranquille. Ils n'avaient pas besoin de grandes choses. Juste des cafés du matin sur les vieilles marches du porche, ou des promenades au coucher du soleil à travers les champs de blé, main dans la main. Brandon n'était plus le garçon imprudent qu'elle avait connu. Il avait appris à aimer le silence, à chérir la simplicité, à aimer Émilie comme elle en avait besoin, pas comme il l'avait fait autrefois. Quelques semaines plus tard, Brandon ramena Émilie à Los Angeles. Non pas comme nounou, mais comme la femme qu'il aimait. Lorsqu'ils arrivèrent au domaine de Westwood, Madame Valérie les attendait déjà sur les marches, son regard n'étant plus sceptique. « Tu l'as vraiment ramené ?» demanda-t-elle, un sourcil levé. Brandon sourit, serrant plus fort la main d'Émilie. « Oui, maman. Et je ne peux imaginer quelqu'un de mieux pour moi. » Madame Valérie observa Émilie un long moment, puis hocha doucement la tête. « Bienvenue dans la famille. » La vie s'écoula paisiblement après cela, jusqu'à un matin ensoleillé où Brandon accueillit Émilie avec un sourire mystérieux. « Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-elle en le voyant préparer la voiture. « Une escapade surprise. Apporte une robe blanche, » répondit-il avec un clin d'œil. Ils arrivèrent sur la côte de Santa Barbara en fin d'après-midi, où la lumière du soleil dansait sur les vagues. Alors qu'Émilie se tournait vers la mer, Brandon s'agenouilla derrière elle, tenant une bague simple mais éblouissante qui scintillait dans le soleil couchant. « Émilie Carter, » dit-il. Elle se retourna, les mains couvrant sa bouche. « Je n'ai jamais cru pouvoir prendre quoi que ce soit au sérieux, jusqu'à ce que tu entres dans ma vie comme une tempête. Une tempête douce. S'il te plaît, laisse-moi être celui qui méritera ton pour toujours, car tu as déjà changé le mien. » Émilie rit à travers ses larmes. « Oui, » murmura-t-elle 1000 fois. « Oui. » Peu de temps après cette demande, au bord de la mer, Émilie et Brandon décidèrent de se marier. Pas dans un hôtel luxueux de Los Angeles, pas sous des lustres dans une salle de bal. Ils choisirent un autre endroit, un endroit qui appartenait à Émilie et qui désormais appartenait aussi à Brandon. Une petite ville du Kansas, où leur amour s'était construit, un moment silencieux à la fois. La cérémonie eut lieu dans le champ derrière la maison des parents d'Émilie.
Il n'y avait ni chaise en velours, ni robe de créateur, juste des fleurs sauvages cueillies dans le jardin, des nappes cousues à la main et les sourires chaleureux des voisins qui avaient vu leur amour évoluer d'étranger à âme sœur. Brandon portait un costume simple, mais la façon dont il regardait Emily lorsqu'elle sortit de sa maison d'enfance disait tout. Son regard était rempli de respect, de gratitude et d'un amour plus profond que tout ce qu'il avait jamais connu. Émilie portait une robe blanche cousue par sa mère au fil de semaines pleines d'amour. Dans ses mains, il n'y avait pas un bouquet de roses importés, mais un bouquet de lavande, symbole de paix et de persévérance, à l'image de l'amour qu'elle et Brandon avaient patiemment cultivé. Madame Valérie était assise au premier rang, les yeux brillants. La femme qui avait autrefois douté d'une fille de la campagne rayonnait maintenant de fierté en regardant son fils épouser celle qui l'avait transformé pour le meilleur. Et lorsque le pasteur demanda « Promets-tu de l'aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, pour tous les jours de ta vie ?» Brandon répondit sans hésiter « J'ai vécu sans savoir qui j'étais. Mais depuis le jour où Émilie est entrée dans ma vie, je sais exactement quel homme je veux être. Je fais le vœu de l'aimer. Pas seulement aujourd'hui, mais même lorsque nos cheveux deviendront argentés. » Les larmes d'Émilie coulaient librement. Elle serra la main de Brandon, comme pour tenir une promesse qu'elle savait inébranlable. Après la cérémonie, au lieu d'une réception luxueuse, ils célébrèrent avec des côtes grillées préparées par Brandon et le père d'Émilie, des tartes cuites par Madame Morgan et du cidre offert par les voisins. La musique provenait d'un vieux haut-parleur, mais chaque note était remplie d'une joie sincère. Lorsque la nuit tomba, Émilie posa sa tête sur l'épaule de Brandon. « Tu sais, » murmura-t-elle, « si quelqu'un m'avait dit qu'un gars comme toi abandonnerait tout ça pour rester ici, j'aurais ri. » Brandon embrassa son front. « Je pensais devoir aller loin pour trouver ce qui compte, mais il s'avère que c'était toi, et toutes les choses simples que tu as apportées avec toi. » Ensemble, ils contemplèrent le ciel étoilé, les doigts entrelacés. Plus besoin de mots. Tout était compris dans le silence entre eux. Et ainsi l'amour entre un garçon de la ville et une fille de la campagne non seulement survécut, il s'épanouit. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai. Né d'une terre humble et nourri chaque jour par un choix, pas un hasard.